Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et un bon Noël plus particulièrement. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai toujours voulu faire. Quand j'étais plus jeune, donc au collège, je regardais justement ces vidéos-là sur YouTube et je m'étais dit tiens, un jour ce serait marrant d'en faire une où toi aussi tu présentes tes cadeaux de Noël. Donc je tiens à préciser que cette vidéo, ça n'a pas pour but d'inciter à l'opulence ou bien de me vanter en disant regardez tout ce que j'ai eu parce que c'est absolument pas mon intention. L'objectif de cette vidéo aussi, c'est parce que moi je suis très curieuse, j'aime beaucoup savoir un peu ce que les gens ont reçu pour Noël, par curiosité tout simplement, mais aussi parce que ça donne quelques idées. Souvent à Noël il arrive qu'on ait une enveloppe avec un peu d'argent dedans et qu'on sache pas forcément vers quoi se tourner. Donc ça peut vous donner quelques idées. Bah écoutez, je serais ravie. Et puis de même, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu en commentaire, peut-être que ça pourra donner quelques idées à certains. Bon, vous connaissez le credo de la chaîne, on va plutôt être sur des cadeaux geeks, hein. Donc cette vidéo sera divisée en plusieurs parties. La première, je vous parlerai des DVD que j'ai pu recevoir. Dans un deuxième temps, des goodies. Et là, vous allez voir qu'on est à un summum de geekerie. Dans une troisième partie, on parlera plutôt des ouvrages. Sans plus tarder, commençons par les films. Et j'ai reçu 2 DVD de 2 films que j'ai adorés et qui figurent dans mon top 10, dans mon podium même de mes films favoris de l'année 2023. Le premier DVD, c'est un DVD donc édité par Carlotta. Donc dedans, on a à la fois le DVD et le Blu-ray d'un long métrage assez particulier, d'une expérience inédite pour le coup, 1h30. Donc film d'horreur d'1h30 sans dialogue, en animation. C'est Mad God de Phil Tippett, pardon. Donc le coffret ressemble à ça, édité par Carlotta comme je vous le disais. Donc dedans, DVD plus Blu-ray, et je vais vous montrer l'intérieur. Donc ça se présente ainsi, et lorsque vous l'ouvrez, il y a des tas de goodies dedans. C'est pour ça aussi que j'ai craqué pour cette édition-là et pas simplement pour le DVD classique. Donc on a tout d'abord une affiche du film, affiche que je trouve absolument sublime avec donc ce personnage principal qu'on appelle l'assassin tout simplement, donc qui descend d'une cloche à plonger et puis ensuite on suit toutes ses aventures au sein de ce monde quelque peu étrange et assez sordide. Donc on a le poster, on a également, et je crois que c'est mon goodies préféré du coffret, un livret d'une 60aine de pages, donc retraçant les coulisses du film. Il est en anglais, hop, je le rapproche pour que vous puissiez le voir. Donc de manière, je pense que je ferai des petits close-up pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc ce petit livret là, et on a aussi un set de 10 cartes postales, donc pareil, mettant en scène les personnages principaux du film, en tout cas les figures qu'on voit le plus, donc telles que ce monstre. Et puis vous savez quoi, je vais vous les faire défiler, pareil, par le biais d'un close-up ce sera plus pratique, mais on peut y voir notamment Phil Tippett aussi, qui manie justement ces différentes créatures, parce qu'il faut pas oublier que c'est un long métrage d'animation en stop motion, ce qui fait que toutes ces marionnettes, ces petites figurines sont déplacées à la main pour créer une illusion de mouvement. Et enfin, au fond du coffret, on a donc cette petite pochette dans laquelle on retrouve le DVD ainsi que le Blu-ray du film. Autre DVD que je voulais absolument et qui lui est sorti le 21 décembre, c'est tout récent, pile à temps pour Noël. Je vous avouerai que le distributeur, le Pacte, alors je comptais déjà m'acheter, en tout cas demander le DVD à Noël, mais c'est vrai que lorsque le Pacte a annoncé qu'on aurait plus de 2 heures de bonus dans ce DVD, je me suis dit qu'il me le fallait absolument. C'est donc le DVD de la Palme d'Or 2023, Anatomie d'une chute. Ici donc on a des scènes coupées, des scènes alternatives, une analyse du scénario avec Justine Triet et Arthur Harari, on a une analyse du film avec Justine Triet et les producteurs du film, un entretien avec Swan Arlo et Milo Machado-Graner, un entretien aussi avec Antoine Reynars et Vincent Courcelles-Labrousse qui est avocat et qui était conseiller juridique sur le film. On a aussi justement ce même avocat qui analyse le procès, et enfin les répétitions, les secrets de tournage, et notamment une vidéo aussi avec Snoop, donc le chien au cœur du film. Voilà, j'adore avoir ces films que je chéris, ne serait-ce que pouvoir les prêter et puis pouvoir les regarder en boucle, et c'est aussi une façon pour moi de soutenir des films que j'affectionne et de le posséder, juste de l'avoir dans ma main. C'est vrai que quand je suis attachée à quelque chose, j'aime surtout quand c'est dématérialisé, comme un animé, comme un film, comme une série. C'est vrai que j'aime l'idée d'avoir à portée de main, on va dire, cet objet filmique, cet objet audiovisuel que je chéris tant. Et donc, j'arrête de bavarder. Lorsqu'on ouvre le DVD, ça ressemble donc à ça, avec derrière évidemment cette scène qui ouvre le film, le décès du mari Samuel depuis le toit, mais qu'elle ne fut pas surprise en ouvrant le DVD, donc de voir évidemment ici donc, le film.
ici le DVD contenant les bonus, mais aussi à droite, quelques petits goodies qui n'étaient absolument pas mentionnés. Donc je suis très heureuse parce que je m'étais un peu renseignée quand même sur le DVD avant de le demander pour voir ce qu'il contenait. C'est vrai qu'il était fait mention des bonus, mais il n'était pas fait mention de ce petit set de cartes postales. Donc celle-ci, bah, on a justement le fils, donc Daniel, interprété par Milo Machado-Graner, qui tente de reconstruire la chute de son père depuis le toit, depuis le grenier en fait, d'où le père a chuté. Mais on a aussi les deux affiches du film. Donc la première, celle-ci, celle qui est sur la jaquette du DVD, et puis moi ma favorite qui est un peu moins claire on va dire sur les intentions du film. C'est vrai que lorsque vous la voyez ça peut être compliqué, mais en fait c'est tout simplement un souvenir de Sandra avec son mari Samuel, une photo qu'on voit à la toute fin du film, et cette affiche alternative que j'aime beaucoup. Donc ce sont des petites cartes postales comme vous pouvez le voir, et on a aussi, et ça c'est le bonus non négligeable pour le coup, celui qui a su conquérir mon cœur, une planche de stickers. Donc je vous l'approche pour que vous voyez un peu, donc avec différents éléments en lien avec le film, évidemment le titre, les personnages centraux, donc Samuel ici tombé du toit, Daniel, Sandra, l'avocat de la défense aussi, et puis différents éléments, le livre écrit par Sandra, Snoop le chien, l'aspirine, parce que il y a une séquence où... bref, je vais pas aller plus loin, mais l'aspirine est centrale. Pareil, tout ce qui est lié justement à la reconstitution de la chute du toit. Bref, c'est plein de petits stickers. Je trouvais ça adorable comme intention, d'autant que c'était pas mentionné et que tous ces goodies sont proposés dans un DVD en fait à prix normal. Deuxième partie de vidéo, et c'est là que vous allez voir mon côté geek qui va vraiment ressortir. J'ai craqué pour... donc ceux-là, pour le coup, je me les suis achetés et puis je les ai déposés au pied du sapin en attendant Noël. Je me suis acheté deux goodies en lien avec deux animés que j'affectionne énormément, et deux mangas, parce que avant d'être des animés, c'était avant tout des œuvres papier. Le premier, c'est une Funko Pop, voilà, parce que alors, je fais pas la collection des Funko Pop pour le coup, parce que mine de rien, une Funko Pop, ça coûte entre 15 et 20 €, donc j'achète uniquement des personnages qui me tiennent vraiment à cœur et que je veux avoir au plus près de moi. Comme je vous le disais, quand j'aime quelque chose, j'aime la voir, et c'est vrai que c'est une façon pour moi de matérialiser la présence de ces personnages que je chéris tant. Et donc j'ai craqué pour une Funko Pop de mon personnage préféré de l'anime L'Attaque des Titans. Vous savez que, enfin vous commencez à savoir si vous avez suivi mes vidéos, j'avais notamment fait une vidéo sur mes personnages préférés de tous les temps, où je mentionnais ce personnage, et je disais notamment que moi, quel que soit le programme, j'ai toujours un faible pour ce personnage intelligent, gentil, mais qui n'a pas confiance en lui. Et donc dans L'Attaque des Titans, ce personnage, c'est Armin Arlert. Donc là pour le coup on est plutôt sur l'Armin de la 4e saison, donc avec les cheveux plus courts. Il a pas sa coupe sa coupe des 3 premières saisons que moi j'affectionne pour le coup. En toute sincérité, je préfère la version des 3 premières saisons, donc la version de Wit Studio d'Armin Arlert, plutôt que cette version là de la 4e saison animée par le studio MAPPA. Donc c'est un personnage auquel je suis profondément attachée, et de toute manière j'envisage là dans le premier trimestre de 2024 de vous refaire une version de cette vidéo de mes personnages préférés, parce que certains personnages sont rentrés dans ce classement, notamment un qui est mon personnage préféré de tous les temps. Ça fait 3 ans maintenant qu'il est rentré dans ma vie, presque 3 ans, et je voue une affection immense à ce personnage. Je vous en parle constamment sur ma chaîne, sur Instagram. Il s'agit de Yuta Okkotsu de Jujutsu Kaisen. Donc pour tout vous dire, cette peluche, alors je ne savais pas qu'elle existait honnêtement, mais je savais qu'il existait plein de petites peluches comme ça, les filles de différents personnages de manga. Et quand j'étais à Paris au printemps, je me souviens avoir fait plusieurs boutiques. J'avais vu qu'il y en avait pour Jujutsu Kaisen 0, mais j'étais jamais encore tombée sur celle de Yuta. Et comme j'achète absolument tous les goodies en lien avec Yuta Okkotsu, ça me semblait évident de repartir avec celle-ci. Donc je vous fais le topo très rapidement si vous ne connaissez pas le personnage. Jujutsu Kaisen, c'est donc un univers dans lequel les émotions négatives des hommes se transforment en monstres, voilà, que seuls les exorcistes sont habilités à combattre. Et donc nous on suit l'école d'exorcisme de Tokyo qui forme justement des élèves. Yuta est élève en première année. C'est un garçon qui a exactement la même description qu'Armin, c'est-à-dire un garçon brillant avec un fort potentiel, gentil mais qui manque de confiance en lui, vraiment. Donc ça c'est la première version de Yuta, une version plus jeune lorsqu'il est en sa première année d'études. Et moi je dois avouer que ma version préférée du personnage quand même c'est lorsqu'il est un peu plus vieux, lorsqu'il a gagné 1 an d'expérience, voilà. Une version qui devrait pas tarder à arriver puisque je vous tourne cette vidéo le 25 décembre et dans le jeudi 28 normalement la version plus âgée de Yuta devrait faire sa toute première apparition dans l'animé.
Je suis surexcitée, j'attends ce moment depuis que j'ai fait la connaissance du personnage, tout simplement. On va passer au livre, j'en ai 3 à vous présenter. Le premier, c'est un ouvrage d'une collection que j'affectionne particulièrement. C'est la collection féministe des éditions Point, donc qui édite pas mal d'essais féministes en format poche. C'est vrai que c'est assez intéressant parce que, mine de rien, un essai, lorsque ça sort, c'est assez coûteux. C'est assez rare d'ailleurs qu'un essai sorte ensuite en livre de poche. En général, ça reste en grand format. Mais grâce aux éditions Point, il est possible de retrouver des essais féministes en format poche. Donc moi, je me suis procuré Féminisme et Pop Culture de Jennifer Padjemi, qui justement traite, comme son l'indique, de la place occupée par les femmes dans la pop culture, que ça soit... je vais vous lire tout simplement les questions derrière qui illustrent très bien l'idée du récit. Le féminisme se porte-t-il sur un t-shirt? Kim Kardashian est-elle un objet sexuel ou une femme puissante? La série Grey's Anatomy peut-elle changer la vie des femmes? Et donc cet ouvrage, c'est Jennifer Padjemi qui est journaliste et critique et qui a notamment créé un podcast, Miroir Miroir, sur Binge Audio. On va parler d'un ouvrage qui n'a rien à voir cette fois. Vous allez voir, de toute manière, il n'y a pas énormément de points communs entre les différents livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Cette fois, donc, on passe à un comics. J'ai craqué parce que je suis quand même une grande fan de cet univers, de l'univers Marvel, même si plus on avance dans le temps et plus l'univers cinématographique me laisse sur le carreau. Mais il y a quand même quelques sorties que j'affectionne. Récemment, j'avais beaucoup aimé la série Moon Knight. Je reste aussi assez fidèle à l'univers parce que j'attends avec beaucoup d'impatience le retour de mon personnage préféré, Vision. Donc sans grande surprise, je me suis procuré ce comics là parce que je me baladais à la FNAC tout simplement, je faisais un petit tour et je suis tombée sur cette collection qui justement reprend plusieurs histoires des Avengers, des histoires complètes pour le coup, des récits complets des Avengers réunis dans des tomes à 7 €. Et donc celui-ci j'ai craqué parce que j'ai vu Vision sur la couverture, Vision qui est mon personnage préféré de chez Marvel, je vous en avais déjà parlé pareil dans la vidéo. Donc Vision qui est un être de synthèse pour le coup qui est doté d'une conscience et donc qui se questionne notamment sur ses origines. C'est quelqu'un qui philosophie beaucoup sur le monde qui l'entoure. C'est si difficile d'avoir des ouvrages dans lesquels il est en premier plan. Et enfin, mon beau bébé qui, vous allez voir, j'ai un peu de mal à le soulever, il est assez lourd. C'est un ouvrage, j'ai longuement hésité avant de me le procurer parce qu'il a un coût, clairement, il était à 45 €. Je suis pas du genre à m'acheter énormément de beaux livres, le seul beau livre, donc cher je veux dire, que je possède c'est celui sur Hamilton, la comédie musicale Hamilton, forcément l'une de mes obsessions culturelles. Et donc ça c'est une autre de mes obsessions culturelles, ma lubie de cette fin d'année 2023, depuis que je me suis rendue à Paris. Donc avec ma maman on avait été voir West Side Story, on s'était fait un petit week-end à Paris et en parallèle j'avais été au musée d'Orsay pour découvrir une exposition qui avait d'excellents retours de la part de la presse et de la part des spectateurs. C'était l'exposition consacrée à Van Gogh, donc Van Gogh à Auvers-sur-Oise les derniers mois. Donc pour vous donner une idée, en fait à la fin de sa vie, Van Gogh a vécu à Auvers-sur-Oise, donc un petit village aux alentours de Paris. Je me suis prise de passion pour cette exposition, pour cette période de la vie de Van Gogh, si bien que je suis repartie avec l'affiche, je suis repartie avec un ouvrage aussi, justement consacré à ces derniers mois, un roman plus particulièrement. Je vous mettrai la couverture juste à côté pour que vous voyez un peu à quoi il ressemble. Et donc, lorsque j'étais passée à la boutique souvenir du musée d'Orsay, il y avait ce magnifique catalogue d'exposition qui était disponible, mais ça avait un coût, et puis de toute manière, on était à Paris uniquement avec un tote bag et un sac à dos, vous savez, on n'avait pas pris les grosses valises, on était là seulement pour un week-end, on était en train, donc je me voyais mal repartir avec un ouvrage aussi grand. Vous voyez, par rapport à ma tête, il est immense. Et donc, quelle ne fut pas ma surprise lorsque, en rentrant à Lannion, là où je fais mes études, je l'ai découvert en librairie. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce catalogue d'exposition, était disponible un peu partout. Et donc, je me le suis procuré. Voilà, j'ai craqué pour ce beau bébé qui, justement, retrace toute l'exposition. Avec des commentaires, donc on a les tableaux comme ça en grand format, mais à côté on a aussi pas mal d'explications, c'est rangé par thématique aussi, donc ouais, un ouvrage qui me semble vraiment complémentaire, et puis c'est une façon, comme je vous disais, d'emporter avec moi le souvenir de cette visite. Je viens de vous cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère aussi que vous avez réussi à traverser ces fêtes de fin d'année. J'ai conscience que c'est pas facile pour tout le monde, donc que vous les ayez passées seuls, en famille ou entre amis, j'espère que vous allez bien, tout simplement. Sur ce, je vous dis à la prochaine.